Et on retrouve Éric Doutrebente pour sa chronique. Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et président du comité de surveillance de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante et non intermédiaire pour clients privés ou sociétés familiales. Et puis Éric Doutrebente, vous n'aimez pas commenter les marchés sur le court terme, mais vu les mouvements brusques des indices, quels sont vos commentaires ? Alors d'abord, on est dans un marché très heurté. C'est d'abord, il ne faut pas oublier que c'est des achats et des ventes. Donc c'est amplifié par les achats. Donc aujourd'hui, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est pour ça qu'il y a des baisses non négligeables sur le marché depuis quelques jours. C'est aussi amplifié par les algorithmes que les marchés oublient aujourd'hui. Vous avez plus de 50% des ordres qui sont automatisés. C'est-à-dire que quand il y a un passage d'un ordre de baisse, ça peut engendrer d'autres ordres de baisse et la même chose à la hausse. Donc, il y a une amplification des mouvements liés évidemment par les ordinateurs. Et il y a aussi l'amplification liée par les rumeurs. On l'a vu là hier. Le marché japonais, par exemple, qui avait baissé lundi de 8%, a remonté hier de 6% parce qu'il y aurait eu un coup de téléphone entre le Premier ministre japonais et Monsieur Trump. Donc, ça remonte en disant les opérations de douane vont être plus rapides, donc ça va simplifier. Et puis aujourd'hui, on baisse de 5%. Donc, les rumeurs continuent d'avancer et c'est aussi lié à la vitesse de transmission des rumeurs, puisqu'aujourd'hui, avec tous les appareils que nous avons, toute l'informatique et les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, premier point, c'est des marchés très heurtés qui sont liés au mouvement très important qu'il y a avec des volumes cette fois-ci. Après, le point de départ, on le sait bien, c'est le sujet de Trump. La difficulté en Europe et même dans le monde, on ne croit pas aux engagements de Trump. Trump est vraiment à l'inverse de nos chefs d'État d'IMU en Europe et dans d'autres pays du monde. Quand Trump décide quelque chose, il le fait et il va jusqu'au bout de ses engagements. Et là, les marchés doutent des convictions et de Trump. Donc Trump a un plan, il veut le mettre, il ne doute pas de ses décisions, alors que nous sommes toujours tous à douter, surtout en Europe, avec les différents sujets civilisationnels qui nous animent. Et puis, on en vient évidemment aux droits de douane. Donc, les droits de douane, est-ce qu'ils vont être permanents ou est-ce qu'ils vont être éphémères? Les droits de douane, c'est vraiment un nouveau terrain de... Tout le monde a l'air d'être très surpris de ces droits de douane, alors que ça fait 100 ans que les droits de douane, d'une manière mondiale, n'ont pas été mis. Donc, il y a plutôt une décélération des droits de douane, alors qu'aujourd'hui, on veut les remettre, moins Trump veut les remettre. Alors, le premier visé, il ne faut pas oublier, c'est la Chine. La Chine, puisque les Américains veulent ralentir donc les produits qui arrivent en Chine. Et là, on a aussi un problème de montant, c'est-à-dire que les droits de douane, il n'y aura pas de droits de douane, il y a des droits de douane, ils vont être raisonnables. En Chine, on avait des droits de douane avant l'action de Trump qui étaient d'environ de 20%. Là, on les fait passer à 34%. Ce matin, on parle de 104%. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'est mis en place les droits de douane par Trump dans l'ensemble du monde par rapport à ses partenaires, avec quelques exceptions, évidemment, qui concernent l'accord entre le Mexique, le Canada et les USA. Pour l'instant, ce n'est pas compris dedans. Donc, la Chine, évidemment, visée. Et après, la difficulté, c'est est-ce qu'on réagit ou pas? Donc, quelle est la réaction des différents pays? La Chine, évidemment, a réagi en fin de semaine en disant je mets droit de douane sur les produits américains de 34%. Et puis, la Chine dit aussi les produits de terres rares, on va moins en donner aux Américains. Donc ça, c'est un peu moins mentionné, mais c'est important par rapport aux matières premières. Et puis, concernant l'Union européenne, puisqu'on est quand même français et européen, là, on parlait de 10%, là, on est plutôt passé à 20%, et la Suisse, on est passé à 34%. Alors, il y a les droits de douane qui sont mis en place aujourd'hui par Trump, et puis tout va dépendre de la réaction que nous allons avoir. Vous avez compris, les Chinois ont réagi très vite, les Japonais ont rapidement essayé de négocier, mais tout ça va prendre du temps. Et puis, on peut se poser la question de savoir comment vont s'appliquer les droits de douane. Exemple, vous êtes un viticulteur français, vous avez un accord avec un distributeur américain qui vous achète du vin. Aujourd'hui, il y en a qui disent j'envoie mon vin, on verra ce qui se passe. Et puis, qui prendra la hausse D'abord, qui va payer les droits de douane? Est-ce que ça ne sera pas le viticulteur français, ça sera l'exportateur, ça sera le distributeur. Donc tout ça, ça va mettre un peu de temps de savoir comment vont s'appliquer les droits de douane. Alors,
Je dirais que ça peut. Alors, il y a vraiment le sujet, c'est la récession. Donc, quelles sont les conséquences aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une récession importante ou pas? Combien de chances? C'est ça qui anime les marchés, ça qui crée de la volatilité, c'est l'incertitude. Donc, implication, récession, consommation. Est-ce que les Américains vont continuer de consommer? Implication sur les taux d'intérêt. On a vu que les taux d'intérêt avaient plutôt baissé. Quelle action va avoir la Fed? Quelle va avoir la conséquence sur le dollar? Quelles sont les conséquences sur les impôts directs, puisque la manœuvre de Trump, c'est pour diminuer les impôts directs des Américains. Et là, il y aurait des droits de douane qui sont on parle de 300 à 800 milliards sur la partie droits de douane. Est-ce que ça va profiter directement aux Américains? Et puis, il y a aussi les aspects d'inflation et de dette. Donc, beaucoup d'éléments, beaucoup de mesures de rétorsion qui peuvent être prises ou pas prises, mais on est dans une période très volatile et c'est pour ça que les marchés, n'aimant pas la certitude, vont un peu dans tous les sens. Alors, on est très en retard, Éric d'Outre-Bante, mais en quelques mots, que peuvent faire nos auditeurs dans ce contexte? Toujours garder le calme, s'occuper de ses actifs, ne pas être trop réactif et en profiter s'il y a des valeurs de qualité, et bien de ne pas hésiter à venir les attraper. Et puis on a une période où il faut commencer à préparer ses impôts et surtout ne pas oublier d'utiliser l'argent que nous avons sur nos comptes, les mettre en SICA monétaire ou en DAT au lieu que la banque profite de votre argent. Mmh. Merci, Éric d'Outre-Bante. Effectivement, c'est une belle recommandation. On vous retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous sommes en vacances. Merci et à dans 15 jours. Au revoir.